Le bonjour à tous et à toutes et la bienvenue sur les guidances ancestrales. C'est un plaisir de pouvoir vous retrouver pour le message du jour. J'espère que vous vous portez bien. J'ai l'impression qu'on va quand même se faire en réalité un message pour les énergies du week-end. Donc je vous laisse vous installer tranquillement. Normalement vous allez recevoir ce message ce vendredi soir 31 mars. Donc normalement c'est ça. Hein, voilà. Oh là là. Oh là là. J'ai oublié que en commençant d'ailleurs ce week-end, nous allons rentrer dans un nouveau mois. Donc, mes chéris, il faudra peut-être que je pense à vous faire dans le salon privé un message sur cette période du mois d'avril. Donc, vous n'hésitez pas à me faire savoir est-ce que vous préférez... Ce que je vais faire, c'est que normalement, vous pouvez passer sur l'onglet communauté et vous verrez que j'ai mis un sondage. Au moment où je vous parle, je ne l'ai pas encore mis, d'accord, au moment où je vous tourne la vidéo. Mais normalement, là, quand vous aurez effectivement reçu la vidéo, vous verrez qu'il y a un sondage pour savoir si je vous fais un message pour le mois d'avril sur le salon privé ou sur la partie publique. Et si je vous fais effectivement ce message en salon privé, ce sera dans la partie ma vie professionnelle et ma vie affective. Voilà. Donc, je vous laisse y penser tranquillement et nous, on attend de sortir des signes d'eau pour en arriver aux signes de feu. On les mettra tout à l'heure. On est déjà en bélier là. Qu'est-ce que je raconte? Alors, attendez. Attendez. La carte des... Voilà. Et le joyeux anniversaire, donc du coup, à tous les signes du bélier pour la période, hein, et on souhaitera l'anniversaire des taureaux après. Donc aujourd'hui, on est censé voir un message qui va regrouper message de quelqu'un et message de la triangulaire. Mais étant donné qu'on m'a dit que je ne peux pas, entre guillemets, départir l'un de l'autre, donc, on va se faire un message de quelqu'un et si il y a quoi que ce soit comme tierce personne qui sortiront effectivement, par exemple, dans l'oracle G, que l'on a l'habitude d'utiliser, ça voudra dire que, en fait, ces personnages, donc du coup, sont reliés à toi, mon très cher masculin, ou toi, ma très chère féminine, donc du coup, mes très chers consultants, en amour. D'accord? Alors, les énergies principales pour ce message, j'explore la relation avec moi-même, première chose. Voilà, j'explore la relation avec moi-même et ça coïncide pas mal avec ce que les cristaux apportent à ce message aujourd'hui parce qu'on a la carte des amoureux. Et le truc, c'est que la particularité de ce cristal dans ce jeu, c'est que quand on vous parle de soul connection, c'est en réalité la connexion avec sa propre âme, avant toute chose, pour effectivement trouver la personne qui correspond à son âme. Donc, ça correspond du coup, dans nos traditions, à être avec la personne qui a une étoile équivalente. Et donc, du coup, lorsque l'on check, on voit que la voie est fluide pour vous deux. Donc, en tout cas, si vous vous mettez ensemble, tout va bien se passer. Voilà, d'où l'importance de checker et d'être rassuré, d'être assuré que les deux âmes se correspondent. Et pour moi, en fait, aujourd'hui, on va vous parler de l'importance que également votre autre soit quelqu'un qui soit totalement en phase avec son âme. Donc, il faudra que cette personne soit déjà prêt ou prête effectivement à être avec vous. Si cette personne n'a pas encore terminé d'explorer, n'est-ce pas, le monde, et si cette personne m'a l'air de ne pas être quelqu'un qui... C'est marrant parce que ça ressemble un peu au message de hier. Si c'est quelqu'un qui ne sait pas où il ou elle va, ça va être très compliqué en fait au final de célébrer, n'est-ce pas, ou de sceller en fait votre union. Voilà, donc du coup pour moi ici, l'exploration de la relation avec soi-même, ça va pas être uniquement relié à mes consultants, à mes consultantes, mais aussi à leurs autres. Super. Une fois qu'on a gardé ça en tête, ces énergies principales en tête, on va passer à l'oracle G et au message. Donc, pour comprendre qui effectivement a un message pour toi. On va éviter de faire sauter par contre. On va éviter de faire sauter.
Et on va voir ce qui se passe. Qui a un message pour toi? Alors là, première chose, j'ai les nouvelles de grand-mère ou alors de femmes qui ont plus de 45 ans. Voilà. Qui sont censées... ce sont des personnes... Donc, lorsque vous n'êtes pas ces personnes-là, mes très chères consultantes, lorsque vous n'avez pas 45 ans et plus, on va vous parler donc du coup des femmes, des féminines qui sont autour de vous et qui ont cet âge. On vous dit qu'il faudrait que ces personnes, en tout cas cette personne aimerait faire preuve de prudence, ou doit faire preuve de prudence, ou doit faire des économies, ou quelque chose du genre. D'accord? Oui, il y a vraiment cette question de gros sous là. Ok? Oui. Entre l'écureuil et les gros sous, c'est les grosses entrées et les économies. Et en même temps, pourquoi? Parce qu'il y a vol, il y a triche, il y a ruse, il y a trahison, pour moi ici. Donc on ne sait pas si vous avez un banquier malveillant, mais en tout cas, il faudra faire gaffe à vous. Et en plus, normalement, c'est censé vous parler du coup de votre vie sentimentale et affective. Donc, en quoi est-ce que cette personne joue sur votre vie sentimentale? C'est à voir, hein. En tout cas, il y a quelqu'un qui doit voyager pour moi ici. Donc, si vous êtes cette femme de plus de 45 ans, c'est peut-être vous. Si vous êtes de moins de 45 ans, c'est peut-être donc du coup cette femme qui est autour de vous là et qui devrait faire gaffe. Et pour les masculins, on va vous parler effectivement d'une féminine. Ça dépend de l'âge de votre féminine. Il y a un voyage qui est prévu. Pour que cette personne puisse effectivement se reposer, ce serait bien en tout cas que vous preniez le soin de penser à effectivement soit lui permettre ou la laisser voyager pour moi ici. Bon, on va voir. Alors, on commence avec des choses qui sont cassées ou des crises. Et la nécessité de faire ce qu'il faut pour la santé. D'accord? Parce qu'il y a normalement les moyens. Donc, la personne qui te laisse ce message, c'est quelqu'un qui est en crise pour moi, soit parce que c'est quelqu'un avec lequel tu t'es disputé, soit c'est quelqu'un qui a dû faire casser certaines choses sur le plan spirituel pour moi. C'est quelqu'un qui doit de toutes les façons pour moi en fait dans ce que je ressens faire attention à sa santé. Donc ça peut être ton autre, mais pour le moment en tout cas la manière dont tu peux effectivement identifier cette personne, c'est que c'est quelqu'un qui est en crise et qui est censé voyager, se déplacer, surmonter peut-être justement cette situation de crise là, surmonter l'étape de la crise, surmonter les disputes qu'il y a eu peut-être entre toi et elle, entre toi et lui. Et faire ce qu'il faut peut-être du coup au niveau effectivement de sa santé, si ça a joué sur sa santé puisqu'on a le stéthoscope. D'autant plus que cette personne a pour moi les moyens, d'accord? Les moyens. Donc avec l'araignée, j'aurais bien aimé que ce soit positif, mais ça n'est pas forcément, hein. L'objectif en fait de cette personne, c'est voilà, de trouver en fait la bonne voie, de trouver la bonne route. On me dit de trouver les bons échanges. Je ne sais pas si ça te parle. Mais cette personne essaie de trouver les bons échanges. Alors, je ne sais pas exactement de quoi il s'agit. Parce que pour le coup, pour le moment, sa voie m'a l'air d'être, entre guillemets, presque sans issue. D'accord? Donc, tout autant que cette personne va rester, entre guillemets... Il ne faudrait pas que cette personne revienne sur les états de crise ou les états d'échec de certaines périodes dans votre lien. D'accord? Si effectivement c'est quelqu'un avec lequel tu n'as pas contact, eh bien il aurait fallu que cette personne ne revienne pas sur les échecs de votre relation ou sur l'état de crise de votre relation. Parce que ça serait en fait presque catastrophique pour cette personne. En réalité, la route, entre guillemets, qui est censée amener effectivement à l'abondance, n'est pas celle-là. C'est-à-dire ressasser éventuellement le passé. D'accord? Donc la personne qui t'envoie le message en question, soit essaye de faire la paix avec toi effectivement pour moi ici. D'accord?
Donc, c'est quelqu'un qui essaye de faire la paix peut-être avec toi. Soit c'est quelqu'un avec lequel tu vas être obligé de faire la paix. J'ai du mal avec cette notion d'obligation. Parce que c'est cette personne qui fait fausse route, en fait, pour moi. D'accord? C'est cette personne qui est en train de faire fausse route. Donc, ça m'a l'air d'être quelqu'un qui peut rabâcher beaucoup ce qui ne s'est pas bien passé. Et malheureusement, dans tout son rabâchage, là, ça ne lui ouvre pas de voie, ça ne lui ouvre pas de route. Bon, alors, par contre, on te dit que cet été, il y a peut-être effectivement le côté on voulait voyager ou quoi, on voulait se déplacer ou quoi. Ou peut-être même parce que l'été n'est pas uniquement relié à la période, ça peut être aussi les 3 prochains mois, d'accord? Ça peut parler du trimestre là, donc avril, mai, juin. Et on te dit que cette personne, en réalité, au lieu par exemple de dépenser, devrait économiser. Parce que c'est ça, hein, l'écureuil, c'est ça, d'accord? Voilà. Mais je trouve que c'est très lourd comme énergie là. Quelqu'un qui est censé très rapidement faire les deux, c'est-à-dire faire cette entrée, recevoir cette entrée d'argent et en même temps économiser. D'accord? Et c'est au plus tard 30 avril. Hein. D'accord? Donc ça va être quelque chose. Et j'ai envie de te dire, si jamais il y a une pleine lune qui arrive, d'ailleurs, me semble-t-il que c'est la semaine prochaine, on te dit que c'est dans cette période-là, ce cycle-là va être une très belle période justement pour faire les deux. D'accord? Pour pouvoir faire les deux. Bon. On va voir si les intentions de faire la paix de cette personne avec toi ou si effectivement il y a obligation pour toi de faire la paix avec cette personne. D'accord? On va essayer de décrire le personnage. D'accord? Parce que effectivement tu peux être engueulé avec plusieurs personnes. Donc voilà. On va voir de qui il s'agit. Alors, tu as vu que pour le coup, il n'y a eu aucun personnage qui est ressorti, donc on va voir comment ça se passe. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui s'est disputé avec toi, hein. D'accord? Alors, voyons voir qui est la personne qui te laisse le message. Est-ce qu'on peut nous décrire un peu cette personne? Un ami amant, une amie amante. Ouais, c'est quelqu'un qui veut te laisser des messages d'amour, mais en même temps, cette personne m'a l'air d'être très frustrée par une forme de compétitivité que il ou elle a avec toi. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui soit se sent diminué par rapport à toi, soit veut te copier, d'accord? Clairement, te copie et cette personne n'est pas, tout autant que cette personne ne fait pas comme toi, il ou elle n'est pas tranquille. D'accord? Voilà. C'est quelqu'un qui, malgré sa stature, sa bonne compréhension des choses, etc., malgré le fait que cette personne puisse être dans un nouveau cycle pour moi avec l'As d'épée, un nouveau cycle de compréhension, d'intelligence, un nouveau cycle de communication, cette personne n'arrête pas en réalité d'être simplement un espion. Tu comprends? Donc cette personne va t'espionner. Il ne va faire que ça. Ce n'est pas une amitié profonde, sincère ou réelle. D'accord? Voilà. C'est juste se renseigner. D'accord? Donc cette personne peut se renseigner effectivement aussi auprès d'amis, pour moi ici, avant de t'envoyer un petit message, un petit texto. Parce que cette personne aimerait bien comprendre dans quelle phase toi tu es en tant que mon consultant, en tant que ma consultante dans ta vie. D'accord? Où tu en es en fait au final dans ta vie. Ok. Donc on a affaire à un curieux ou une curieuse. C'est quelqu'un qui est nostalgique. D'accord? Par rapport à votre vie passée. Ok, 6 de coupe, on a affaire à quelqu'un, surtout en plus, qui est nostalgique de ce qui se passait dans l'intimité.
Donc, on a quelqu'un qui est persuadé que 6 de coupe, ça peut être l'enfance, donc l'enfant, les enfants ou quoi. Avec l'as de denier, on peut aussi te dire que c'est quelqu'un qui essaie, entre guillemets, de voir clair dans ce qui se passe dans ton passé. C'est très spécial, ça. Parce que cette personne cherche à savoir est-ce que dans le passé, il y avait la possibilité d'une forme de stabilité. D'accord ? Le souci pour moi dans l'état, c'est que cette personne peut, entre guillemets, presque se leurrer sur les possibilités qui sont réelles. Pas les possibilités qui sont possibles, les possibilités qui sont réellement réalisables, j'ai envie de te dire. Parce que normalement, avec l'as de terre, on est sur quelque chose qui est censé être concret. Sauf que dans ce jeu, on te dit, il faut avoir beaucoup de clairvoyance, de bon jugement. Il faut avoir un œil spirituel sur la chose parce que ça peut être plus gros que ça n'est réellement. Donc, même si effectivement c'est quelqu'un qui m'a l'air d'être très émotif, d'accord, c'est quelqu'un qui aura du mal justement à gérer toutes ces émotions-là. Donc, on a peut-être quelqu'un, ouais, il y a eu la fin d'une relation, hein, d'accord? C'est vraiment quelqu'un qui revient de ton passé pour moi ici. Quelqu'un qui était peut-être un ami, ok? Oui. Un ami ou une amie. Vous avez vraiment fait la bringue ensemble, pour moi ici. Peut-être même qu'avec la notion de fête et de festivité, peut-être même que c'est la fête qui était censée, entre guillemets, lui rapporter des sous. Bon, alors, moi, j'aurais bien aimé te dire que cette personne va changer. Ah oui, moi j'aurais vraiment aimé te dire que cette personne va changer. Que cette personne va changer, que cette personne va se tempérer, que cette personne va mieux analyser les choses, que cette personne est dans une forme de réalité autre que celle dans laquelle il était ou elle était, que cette personne va effectivement se stabiliser, s'accomplir pour moi avec le 9 de terre. Donc, pourquoi pas? Oui, ça, ce serait bien. Ça, ce serait cool, ça, ce serait bien. Mais mon souci dans cette histoire, c'est qu'on peut avoir quelqu'un qui célèbre avant l'heure des choses qui ne sont pas encore totalement gagnées. Et qui d'ailleurs, en célébrant, célèbre carrément le fait d'en avoir encore sous le coude, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui m'a l'air d'être tout le temps, c'est pas uniquement dans la confrontation, hein. Ça peut ne pas être physique, hein, mais ça peut être très mental. Donc, malgré tout ça, ça m'a l'air d'être quelqu'un qui rapidement, peut-être qu'il se bat ou qu'elle se bat contre ses propres... Contre quoi cette personne veut se battre? Parce que moi, sinon, si je te donne l'interprétation que j'ai naturellement de cette carte-là, c'est que c'est quelqu'un qui te défie tout le temps. D'accord? Il ou elle se bat pour effectivement, se déplacer. Tu sais, ce voyage-là qu'on a depuis tout à l'heure avec l'oracle J, avec le chevalier de bâton, le carrosse est avancé, donc il faut que cette personne se déplace ou que cette personne essaie de faire un voyage vers toi, etc. D'accord? Mais très rapidement, le problème, c'est que cette personne, dans tout son désir, par exemple, genre de te faire une invite au resto, de te faire une invite à une bonne bouffe ou quelque chose du genre avec l'as de coupe. Dans ce jeu, en tout cas, c'est ça, hein, c'est la bonne nourriture, bien nourrir une relation, bien se nourrir d'amour, certes, mais ça peut te parler de placards bien garnis. On te dit que on se hâtant. En réalité, tout ça, c'est un plan ou un piège
pour moi, il y a beau y avoir de l'amour dans cette affaire-là, il y a encore cette notion de surprise pas sympa, en fait, tu vois. Il y a de l'hypocrisie. Il y a de la médisance, il y a de la méchanceté, il y a des choses que cette personne a été balancée à ton propos, dans ton dos, dans le plus grand des calmes. Donc, pour moi, ça devient un peu embarrassant, en fait, en réalité, le 8 d'épée. Tu sais quoi, j'ai le soleil sur la pile. Ben ouais, ben en même temps, tu vois, le soleil, le sacrifice, le 2 de coupe, le 3 d'épée, le roi de coupe, le 4 d'épée. Tu vois, c'est trop en dents de scie. C'est trop en dents de scie. C'est pas qu'il n'y a pas d'amour, c'est qu'il y a de l'hypocrisie. Dans la démarche de cette personne, il y a beaucoup d'hypocrisie. Oui, je sais bien que ça peut porter à confusion et je comprends que tu sois un peu découragé ici. D'accord, avec le cas de coupe. Tu es un peu découragé parce que tu pensais être dans un autre cycle, hein. Dans un autre cycle avec cette personne-là. Tu pensais que cette personne avait compris. Cette personne n'a pas compris, hein. D'accord? C'est juste les questions financières, les questions d'héritage. Voilà, c'est ce qui l'intéresse. Cette personne est en train de récolter un maximum d'informations, transformer tout ça, aller donner tout ça peut-être à un ermite. Et le problème, c'est que ça va faire que conduire à encore cette notion de 10 d'épée avec le cycle de séparation. Bon, alors, disons que tu restes focus sur le soleil et que tu acceptes de faire ces sacrifices-là par amour pour cette personne. D'accord? Disons ça. Disons que tu acceptes malgré tout que cette personne soit dans ta vie ou reste dans ta vie ou rentre à nouveau dans ta vie. En sachant que c'est quelqu'un qui ne se rend pas compte que il est ou elle est capable d'accueillir en fait les mauvaises personnes du passé dans sa vie, sa propre vie à lui ou à elle. Ça fait partie de son habitude. Donc, je suppose que tu sais exactement de qui il s'agit. C'est quelqu'un qui est comme ça. Quand les gens reviennent de son passé, il ou elle prend comme d'habitude, entre guillemets, d'accord? Comme d'habitude. Donc, ça n'a pas changé en fait, mon chéri, ma chérie, ici. Il y a quand même le soleil. Donc, c'est pas rien, hein. C'est une relation qui est très, très complexe. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'avec l'oracle G, on nous ait montré une tierce féminine, un tierce masculin, tu vois. On aurait pu se situer. Donc, si tu es avec cette personne, si tu acceptes cette personne, si tu acceptes quand même de faire le sacrifice, qu'est-ce qui va en advenir pour vous deux? Voilà. Parce que moi, c'est ça la question. Comment ça se passe pour vous deux? Bon. On va avoir juste des ralentissements. Ouais, il y a vraiment cette notion de réconciliation, hein. Ça te frustre pas mal parce que tu aimerais bien que les énergies soient juste OK, quoi. Et qu'on n'ait pas à faire un deuil prématuré, tu sais, d'une relation qui était naissante ou renaissante d'ailleurs. Parce que ça peut parler effectivement de ces réconciliations-là. D'accord ? Bon, on te dit, c'est juste beaucoup de ralentissement et de retard parce qu'il y a la fatalité, donc il peut y avoir effectivement les sorts, etc. D'accord? Mais ne voilà-t-il pas que on te dit, si vous vous parlez, effectivement, si tu accueilles effectivement cette personne, vous allez effectivement avoir des conversations assez houleuses, d'accord? Des conversations assez houleuses sur les projets au niveau santé, d'accord? Voilà.
pour savoir comment cette personne va se soigner. Donc, tu m'as l'air de mettre un point d'honneur peut-être à ce que cette personne se soigne. Et je ne sais pas si cette personne se rend compte de l'importance de sa santé. D'accord? Donc, de sa vitalité, de prendre soin de cette personne, etc. Bon, maintenant, on te dit que normalement, il était censé y avoir une super surprise pour vous. En tout cas, si tu acceptes de faire ce sacrifice-là, parce qu'il y a de l'amour entre vous deux, d'accord? Il y a vraiment de l'amour entre vous deux. Mais j'ai la chance et la séparation. Et ça, pour moi, on va voir la suite avant que je puisse comprendre, parce que ça devient un peu complexe. Alors... c'est comme si on te dit que même si, par exemple, effectivement, vous séparerez de nouveau, d'accord? Parce que c'est presque inévitable cette affaire-là. Même si vous vous séparerez de nouveau, il y a l'obligation de renouer d'abord en tant qu'amis. Alors, soit effectivement, vous allez passer par des amis communs pour pouvoir vous reconnecter l'un à l'autre, soit il faudra vraiment que vous soyez avant tout des amis pour pouvoir être heureux. D'accord? On te dit que si tu as des amis magnétiseurs, par contre, c'est normal qu'il y ait beaucoup de disputes entre vous deux. Parce que si cette personne, entre guillemets, est consciente que tu as éventuellement mis des choses en place le concernant ou la concernant, forcément ça va éclore, hein, d'accord, avec la naissance. Donc, il faudra peut-être que tu fasses gaffe à ta pratique. Mais je reste dans cette notion que malgré tout, on a cette obligation presque d'amitié ou de loyauté entre vous. Vous n'aurez pas le choix. Si vous voulez effectivement être ensemble, c'est le seul moyen effectivement, par exemple, qu'il y a un coup de chance pour que justement vous ne vous sépariez pas. Pour que vous ne vous sépariez pas de nouveau. D'accord ? Alors, pour pouvoir effectivement faire les choix qu'il faut avec la maison, la stabilité, les rituels de vie, la vie en commun, le bonheur, la joie, il faudra, avec le bouclier, consulter mes chéris et faire des travaux même peut-être par rapport à ça. D'accord? Pour que vous puissiez vous stabiliser ensemble. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il y a la culpabilité? À chaque fois qu'on dit quelque chose de grave, c'est que si le micro ne tombe pas, c'est que c'est pas bien. C'est que le message n'est pas bon. Donc quand le micro tombe, c'est que c'est ça. Ah, mon fameux micro. Alors mes chéris, du coup, la culpabilité par rapport à la fatalité, la personne va culpabiliser. Pour moi, en fait, ton autre va culpabiliser ou toi, tu vas culpabiliser d'avoir mis des choses en place qui mettent en échec, en fait, hein, qui bloquent, qui fait que toute la famille se sent triste ou enfermée ou quoi, tu vois. Il y a de la signature, il y a un contrat, il y a un engagement avec la réunion. Donc, ça veut dire qu'il y a la possibilité de se réunir et de se réengager. Mais vu les rêves prémonitoires que tu vas faire dans les prochains jours, sur ce qui est encore caché, sur les trahisons qu'il y a encore, sur les retournements de situation, je ne sais pas ce que tu vas décider de faire. Sincèrement. D'accord ? Tout ça, ça peut se passer à l'étranger. Tout ça, ça peut être très spécial pour toi parce que tu n'as pas toutes les cartes en main. Donc, c'est très étrange et tout ça. Et on te dit que c'est normal parce que il y a quelque chose que vous avez... Il y a quelque chose que vous avez
Avec le miroir magnétique, moi, je suis pas d'accord, hein, d'accord? Je suis pas d'accord avec cette pratique-là, en fait. Parce que peut-être que tu as mis ça en place justement pour débloquer ta chance. Et au final, tu te rends compte que cette pratique en question, elle, en usant de magnétisme sur ta relation amoureuse avec cette personne, tu vas te rendre compte qu'en réalité, ça ne peut conduire qu'à la séparation. Donc, comme je te répète à nouveau, et c'est quelque chose que je n'arrête pas de vous répéter, lorsque vous mettez en place des travaux spirituels avec les traditionalistes, il ne faut pas que vous mélangiez avec autre chose, en fait, mes chéris. C'est pas possible. D'accord? Donc, en état, pour moi, ton autre est en train de peut-être divaguer, alors que cette personne est censée se réconcilier avec toi au vu de ce que toi, tu mets en place. Tu comprends? Donc, ça dépendra de toi. Et c'est la raison pour laquelle on te dit d'être en accord avec toi-même. Parce que tout autant que tu ne seras pas en accord avec toi-même, cette relation-là n'ira nulle part, ma chérie. D'accord? Les choix et les différentes directions que tu pourras effectivement prendre ne seront donnés que par le bouclier, donc que par les entités. Ok? Donc là, on te dit, si tu as déjà fait effectivement des travaux chez un guérisseur, chez un traditionnaliste, il faut rester sur ce qui a été annoncé durant effectivement tes travaux. Ok? Il n'y a que comme ça effectivement qu'avec ton autre, vous serez heureux. Donc, le conseil qui ressort, oui, je te fais un conseil pour ce jour par rapport à cette situation. Si cette personne effectivement revient vers toi, ou est-ce que c'est toi qui dois revenir vers la personne en question? Aller vers cette personne puisque je suppose que tu l'auras identifiée. Alors, revenir vers cette personne ou laisser cette personne revenir vers toi. On laisse comme ça pour le moment. Revenir vers cette personne, non. Pour le moment, non. D'accord? Pas tout de suite. C'est pas possible. Faut pas que ce soit toi qui ailles vers cette personne. Pour le moment, ce serait pas une bonne idée. D'accord? 9 d'épée, 8 d'épée, 8 de coupe. Presque 7 de coupe, pardon. 9 d'épée, 7 d'épée, 7 de coupe. C'est compliqué. On te demande de faire gaffe parce qu'en fait, pour le moment, ce qui entoure cette personne n'est pas forcément positif pour toi. Donc, ça demandera du temps. Avec Chahirene Noutet, dans tous les cas, vous vous retrouverez. Mais pour le moment, c'est pas possible. Il faudrait pas que ça vienne de toi. D'accord? Si ça vient de cette personne, en revanche, voilà ma chérie. Voilà mon chéri. Ça, c'est bien. Là, on te dit, si c'est cette personne qui revient vers toi, effectivement, tu pourras avoir ce que tu désires, ce que tu souhaites. Les choses seront fluides entre vous deux. D'accord? Et ce sera reparti presque comme à l'an 40. C'est-à-dire qu'avec le 10 de terre, la justice, la carte 14 de la mat, avec la tempérance en réalité et le valet de coupe, dans ce jeu surtout, il y a une forme d'apaisement retrouvé, de renouvellement de l'amour. Donc, il vaut mieux pas que ce soit toi qui aille vers cette personne et ne fais rien dans le sens d'obliger cette personne à, par exemple, te décrocher ou à accepter que tu reviennes, d'accord? Laisse-le lui-même ou elle-même revenir vers toi, ok? Ce sera la meilleure des choses que tu puisses faire. Voilà. Et c'est là que tu verras qu'effectivement, votre chance va être débloquée tous les deux. D'accord? Parce que pour le moment, en fait, toi, il y a des choses que tu ne veux pas comprendre par rapport à cette personne. Il y a des choses que tu n'acceptes pas qu'on te dise. Tu fermes beaucoup les yeux sur le danger qui entoure cette personne. On aura beau t'en parler que tu n'y croiras pas. D'accord? Tu ne comprends pas que c'est une piste piégée, en fait. Tu comprends? Et que tout autant que c'est toi qui fais effectivement le pas vers cette personne, tu mets en fait soit tu te mets en danger toi, soit tu mets cette personne en danger en fait. Voilà. Cette personne est très mal entourée pour le moment et je pense que si par exemple également toi de ton côté,
tu n'as pas fait, par exemple, le tri et que tu fermes les yeux justement sur le tri que tu as à faire, tout autant que ces vilaines énergies, là, ces vilaines personnes seront autour de toi, ça va être très néfaste pour votre relation. Donc, il vaut mieux que ce soit cette personne au bon moment, en temps voulu, en temps opportun, qui revienne vers toi. Donc, en attendant, il faudra très certainement que tu fasses preuve de patience, mon chéri, ma chérie, ici. Donc, qu'est-ce qu'on te donne comme cristaux? Qu'est-ce qu'on te donne comme cristaux, mon consultant, ma consultante? Oui, on te dit que normalement, ton passé va normalement devoir rayonner avant toute chose. Oui. On te dit, par le passé, effectivement, il y a des choses qui n'ont pas forcément fonctionné entre vous deux. Donc ça, c'est indéniable en fait. C'est pas possible de faire autrement, ok? Peut-être aussi que par le passé, par rapport à ton passé, tu vas réussir à briller. Mais si effectivement ta part d'ombre prend trop de place dans ton futur, d'accord, et si la part d'ombre et les blocages qu'il y a autour de ton autre sont trop denses, d'accord, il faudra faire preuve de patience et peut-être toi-même te fixer des limites saines. Toi-même à toi-même, hein, ma chérie, mon chéri. C'est à toi-même qu'il faut que tu te fixes des limites saines avant de vouloir absolument forcer ou entamer une discussion ou quoi avec cette personne. D'accord ? Voilà. Il n'y a que comme ça que tu seras effectivement dans le succès, dans la réussite. Et pour moi, ce sera la preuve que tu auras compris les différents cycles de la vie même de votre relation. C'est-à-dire que avec cette compréhension des cycles, tu comprendras effectivement le passé, proche ou lointain. Tu comprendras comment et pourquoi vous allez briller, pourquoi est-ce que c'est compliqué de briller pour le moment, d'être dans un succès ou dans une réussite pour le moment. Et avec toute la patience que tu vas travailler, que tu vas acquérir, eh bien tu imposeras des limites saines à toi-même, n'est-ce pas? Parce qu'on te disait que peut-être que c'est dans ton entourage qu'il y a quelque chose qui coince pour le moment et donc du coup vos deux vibes là sur le plan spirituel ne vont pas ensemble. Parce que les énergies qui sont autour de toi ne sont pas forcément bonnes pour lui ou pour elle. Donc voilà, d'abord règle ça, gère un peu ton entourage, laisse-le ou laisse-la également gérer son entourage, faire le grand nettoyage et après vous pourrez effectivement vous retrouver. Moi je te dis cette affaire de pleine lune là cette année, la pleine lune qu'on va avoir en avril là, parce que c'est le début de l'année astrologique, ça va être chaud. Et ça va être très très beau. D'accord? N'oublie pas, succès, fin de cycle, ouverture de cycle. Belle compréhension de ce que la lune donc du coup est censée apporter. Et j'espère que donc du coup le monde spirituel t'accordera effectivement cette réussite, ce succès. Voilà mon chéri, ma chérie. Parce que surtout lorsque vous êtes fait pour être ensemble, lorsqu'il est question d'âme sœur, là par contre on rigole pas avec ça, d'accord? Voilà mes chéris. Eh bien, je suis très heureuse de vous avoir fait ce message. J'espère que ça vous fera du bien. Je vous le poste pour que avant minuit, quand même vendredi 31, vous l'ayez. Je vous fais du coup le sondage. Ce sera un plaisir de vous voir répondre s'il vous plaît, comme d'habitude. Même si des fois il y a que très peu de personnes. Pensez à passer sur l'onglet communauté dès que je vous chauffe un peu pour pouvoir vous en parler parce que il y aura des sondages là-dessus. J'essaie d'être régulière sur les sondages, mais quand je vois que vous n'êtes pas nombreux à répondre, c'est ça qui me fatigue. Donc, il faudrait que vous me disiez si vous voulez un message pour ce mois d'avril, mes chéris. D'accord? Comme ça, on s'en fera un spécial et vous me direz si c'est partie publique ou salon privé. Voilà. Je vous souhaite tout plein de belles choses. Mes chéris, on se retrouve donc du coup très prochainement. Et on se dit à très vite. Prenez bien soin de vous. Que vos ancêtres vous facilitent. Ciao, ciao.